Je sais que je ne vais pas pouvoir faire la tournée donc ça me touche beaucoup, c'est quand même un regret. Et puis il y a le fait de savoir que je vais quitter tous mes amis, ça m'a beaucoup touché. Vous y attendiez-vous un peu? Oui, quand j'ai su que j'étais nommé, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu un pressentiment. Je savais que c'était maintenant. Dans la semaine, j'étais plus sensible, je sentais quelque chose. Mais j'avais quand même cette motivation de défendre mon titre, d'être contente de moi. Au moins j'ai tout donné et je n'ai pas de regrets. Après un mois d'aventure, que retenez-vous de cette expérience? Je retiens vraiment notre promo, on était hyper soudés, on rigolait tout le temps et on s'entraidait énormément. C'était une promo de fou et j'ai kiffé passer tous ces moments avec eux. Avez-vous des regrets ou des choses que vous auriez aimé faire différemment? Cette aventure m'a fait prendre conscience de plein de choses. Le fait de trop vouloir aider les autres et de ne pas assez me soucier de moi, j'aurais dû faire un peu attention mais c'est comme ça que je suis dans la vie de tous les jours. Au moins je les ai aidés rire. Et mon regret c'est vraiment de ne pas pouvoir participer à la tournée. Avec qui avez-vous noué les liens les plus forts? Avec TOL, Léa et Victor aussi. Je me suis très bien entendu avec eux dès le début, j'avais le sentiment que je pouvais vraiment être moi-même et c'était génial. Vous étiez notamment inséparables avec TOL et cela a fait naître quelques rumeurs sur les réseaux sociaux. Alors, couple ou simplement bons amis? C'est vrai qu'avec Théo, dès le début on s'est très bien entendu et c'était mon repère dans cette aventure. On a vécu une aventure très intense, nos émotions étaient décuplées et ça faisait vraiment du bien de pouvoir se reposer sur quelqu'un. Notre histoire et ce qu'on a vécu, ça nous regarde, mais je le dis, oui, on était très très proches. En tout cas, je ne lui souhaite que du bonheur pour la suite. Dans la lettre que vous lui avez laissée, vous lui dites à la fin, si tu oses me tromper, je vais te faire subir une souffrance. Que vouliez-vous dire? Il faut me connaître pour savoir que je parle comme ça dans la vie de tous les jours rire. Si mes copines ou ma mère ne me répondent pas pendant un certain temps, je leur dis, tu ne m'aimes plus, tu me trompes. Donc je le dis à lui comme j'aurais pu le dire à Léa, mais c'est en mode, m'oublie pas. Mais je comprends que ça ait pu prendre des proportions énormes. Mais en tout cas, oui, je l'aime beaucoup et j'espère qu'il va aller très très loin et je le soutiendrai. Comment s'est passée la vie en communauté? C'était trop bien. J'avais un peu d'appréhension avant d'arriver au château parce que, je suis sociable, mais vivre avec 17 personnes c'est énorme. Donc ça me faisait un peu peur mais au final, on a tous eu une routine. Et là, ça me fait bizarre de ne plus être avec eux. Je suis encore à Paris, j'ai pu voir un peu ma famille, je rentre demain à Montpellier mais je reviens samedi prochain au Prime pour tous les voir. L'esprit est-il aussi famille qu'on le dit? Ah oui, c'est vraiment ça. Je pense qu'il n'y a que nous qui nous rendons compte de ce que nous vivons quand on est à l'intérieur et on se crée vraiment une famille, avec des liens forts. Et jamais on ne pourra effacer ces liens. C'est impossible. Quel est votre meilleur et votre pire souvenir? Je pense que mon pire souvenir c'était quand j'ai été nommé avec Théo, c'était dur. Un de nous deux pouvait partir alors c'était compliqué même si ça s'est bien passé au final. Et le meilleur souvenir, c'était l'arrivée au château, c'était incroyable. On se tenait tous la main et on a réalisé que notre rêve commençait vraiment. C'était fou. En sortant, vous avez récupéré votre téléphone. Comment avez-vous géré votre retour sur les réseaux sociaux? Quand je l'ai allumé j'avais un peu peur et carrément il a bugué, ça m'a fait trop bizarre. Mais franchement, j'ai été très surprise de toute la vague d'amour que j'ai pu recevoir et que je reçois encore. C'est un truc de fou. Quels sont vos projets maintenant? Pour ce qui est de mon univers musical, je pense me diriger vers le R&B, toujours avec une touche d'afro parce que ça fait partie de moi. Je vais essayer de composer ma musique aussi et je vais surtout rester dans ce truc de chanter et danser en même temps. Ça fait vraiment partie de moi et je ne pourrai jamais faire l'un sans l'autre. C'est un peu comme Théo P sans son piano, il se sent nu quand il ne l'a plus et moi, c'est pareil. Quand je chante et que je n'ai pas la danse, ce n'est plus moi. Je suis vraiment chanteuse et danseuse. Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention Pure People.
비워내면 얻는 것이 많으리니 도끼의 지혜로서 고난을 넘어가네 2026 병오년에 재물이 쌓이네 나무 관세음 보살 나무 관세음 보살